Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, on va faire une petite carte ensemble. Donc, elle se présente comme ceci. C'est une enveloppe avec du papier action. Et du coup, quand vous ouvrez votre enveloppe, vous avez votre carte qui reste collée sur l'enveloppe. Du coup, votre enveloppe vous sert de support en fait. Donc, voilà. J'ai fait celle-ci en vidéo. Vous allez la découvrir après. Et j'avais fait dans la semaine une autre que je vais envoyer à ma grand-mère. Et du coup, elle est comme ceci. Là, c'était des découpes qu'on m'avait envoyées, que j'ai remis ici. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir écrire le petit mot à ma grand-mère. Et ça va partir cette semaine. Et j'ai décoré aussi le dessus de l'enveloppe, qui est comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet de la lumière. Attendez, si j'éteins là, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Du coup, là, vous avez un embossage à chaud avec de l'encre. Et ici, vous avez un pochoir d'un perroquet. Et ici, je mettrai son adresse. Mais je vais glisser l'enveloppe dans une autre enveloppe parce que comme celle-ci, elle ferme pas. En fait, c'est juste un espèce de clip derrière. Je préfère assurer le coup. Attendez, je rallume la lumière parce qu'on voit rien. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bon bah je vous laisse sur mes mains et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut, on se retrouve ce soir pour une vidéo. Alors avec du papier action comme vous pouvez voir. Ça c'est de la cardstock action aussi. J'ai pris des die cut que j'avais dans une boîte. J'ai fait des découpes de cœur avec du papier craft action. Voilà. Et par contre, le seul truc que j'ai pris, c'est un tampon de chez Lovert. Mais après, vous pouvez prendre n'importe quelle fleur que vous avez dans vos tampons. Hein. Moi, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui que j'ai sous la main. Puis, en fait, je l'aime bien. Du coup, on va faire ça comme ça. Ça va faire plutôt sympa. Voilà. Donc, on va commencer. Déjà, dans un premier temps... attendez, il manque un bout de cardstock noir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je crois que je l'ai coupé alors que j'en ai besoin. Ah non, elle est là. Elle est là. Ouais, bon, enfin, c'est pas de la cardstock, hein. Elle est un peu moins épaisse. Vous savez, c'est dans ce bloc là. Du coup, j'ai pris ceci. Voilà. Donc, on va faire déjà avant toute chose l'enveloppe parce que du coup ça va nous servir de support. C'est l'enveloppe qui va nous servir de support. Voilà. Donc on va commencer avec le papier donc décor. Donc il vous faut un papier de 29,2 sur 29,2. Donc moi je garde les petits bouts. Est-ce que je vais m'en servir? Bon, alors moi, pour faire mon enveloppe, honnêtement, j'utilise la punchboard. Hein. Donc, mais sinon, vous pouvez aussi le faire comment? À la main. Mais moi, je le fais à la punchboard parce que c'est plus simple. Alors, 12,4. Je suis pas très sûre parce que, en fait, j'ai pas mes lunettes. Ouais, si c'est ça, je suis dedans. Hop. Ensuite, donc la punchboard, ça a été quasiment un des premiers outils que je me suis acheté quand j'ai commencé le scrap, parce que c'est vraiment le truc idéal pour faire tout ce qui est enveloppe. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc on va pas la coller. Parce qu'en fait, on va travailler à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, on va coller la feuille noire.
C'est pour ça qu'en fait, j'ai pris une feuille toute souple parce que elle va être directement sur le papier, sur l'enveloppe. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas la peine de prendre une carte stock trop épaisse, étant donné qu'il y aura déjà le papier décor qui va servir de support. Donc, j'utilise la colle Action, la création. Voilà, on le sent très bien. Parce qu'en fait, c'est votre enveloppe, enfin, c'est votre enveloppe qui fait la carte en fait. Hein. La carte, c'est l'enveloppe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, on va venir coller. Il me faut un bout de cardstock. Comment dirais-je, comme ça, il faut que je coupe. Alors, on va prendre 8. Sur 14 et 14, ce sera pas mal. Voilà. Vous voyez. On va. Est-ce que j'ai parce que alors, comme j'ai tout mis les encres sur. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Alors moi je l'encre à cette couleur là, mais vous pouvez l'encrer de la couleur que vous avez envie. Voilà. Je vais prendre la distress photo, vous pouvez prendre vintage photo, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et je viens coller. Sachant que on écrira sur cette partie. Donc, c'est pour ça que je ne vais rien y mettre dessus. Et je vais venir la mettre ici. Ah mince, j'ai oublié de faire un truc avant. Avant de coller ça, on va coller ça. Pour habiller l'entourage. Du coup, bon, c'est pas très droit. Du coup, on va la mettre en bas, ce sera mieux. Comme ça, je pourrais camoufler l'ânerie que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, l'autre morceau. Voilà, nickel. Voilà. Et ensuite, vous allez coller votre fameux papier cravate. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter de la dentelle ici aussi sur les bords. Voilà. Ensuite, du coup, ça, je vais le mettre de côté. Et je vais prendre ça. On va prendre la poudre embossée, le heat gun
là, je vais mettre ça. Parce que alors la farine, c'est bien gentil, mais enfin du talc, on en met partout. Voilà. Et ça, du coup, je vais pouvoir la coller ici. Voilà, vous pouvez la mettre en 3D, donc c'est ce qu'on va faire. Désolée si je vous fais bouger un petit peu. Avec la mousse 3D de chez Action, le rouleau. Et vous venez coller ça ici. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. Ensuite, ça, vous le mettez de côté. Vous prenez votre morceau. Vous prenez, moi, je vais prendre ma presse à tampons. Voilà. À la Versafine. Je nettoierai ma truc après. J'ai branché le heat gun. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un embossage à chaud. Donc, je mets la poudre blanche sur mon tamponnage. Comme il est humide, parce que la Versafine sèche lentement, ça reste collé sur l'encre. Voilà. Bon. Toujours le faire sur un papier, de façon à récupérer le surplus de poudre. Hop, voilà. La poudre embossée, c'est le genre de produit qui vous dure longtemps, étant donné qu'il y en a très peu sur la feuille en fait. Hein. Du coup, maintenant, je vais chauffer. Voilà, bon, ce sera pas mal. Ensuite, vous prenez, du coup, moi je vais me prendre mes encres. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé mes encres Stampin' Up. Parce que ben, j'ai que ça en encre de couleur. Donc on va prendre le figue fraîche. Et on va prendre le vert jardin. Vert riche raisin, pardon, et malgré tout, le vert jardin.
C'est des encres que j'utilise beaucoup. J'aime beaucoup ces 3 encres-là. Donc, aussi fraîche. Les uns et vert jardin. Donc, ça, mélanger. Voilà. Donc, on va prendre. Je prends le dot aussi fraîche et que je viens passer sur les fleurs. Et du coup, vous voyez, il va me rester, ça va me faire le blanc de l'embossage à chaud. C'est ça qui est super intéressant, c'est d'avoir ce truc. Ensuite, je vais passer sur l'autre fleur. Et voilà, donc toutes mes fleurs sont faites. Ensuite, je vais prendre le vert jardin. Non, pas le vert jardin. Si, le vert jardin, donc c'est le plus foncé. Je vais faire sur les feuilles. Le rendu est plutôt intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Et ensuite, je vais prendre le vert or riche raisin pour mettre sur le reste de la créa. Comme ça, il est beaucoup plus clair et ça rend plutôt, c'est plutôt joli parce que du coup, ça fait un mélange de vert entre le vert foncé et le vert clair. Voilà. Je vais refermer mes angles tout de suite. Voilà. Ensuite, je reprends ma carte et je viens coller cette créa au-dessus. Par contre, on va faire les angles aussi. Ce sera nettement plus joli. Ici, voilà. Oui, c'est tout facile. Hein. Après, si vous n'avez pas de quoi embosser, vous faites votre tamponnage et vous colorisez à la place de jouer avec les encres et l'embossage à chaud. D'accord? Ensuite, je cherche mes découpes. On va mettre la fleur là et cette fleur ici. Qu'est-ce que j'ai fait de ça là? Sans créer les bords ou pas. Moi j'aime bien, ça fait ça donne un rendu vieilli, j'aime beaucoup. Voilà.
Ensuite, vos découpes, vous placez, je vais mettre des mousses 3D sur celle-ci, ici et là. Vous mettez un point de colle ici. Vous en placez une autre. Pareil, vous remettez vos mousses 3D. Pardon. Reste avec moi. Alors, vous prenez n'importe quelle découpe, vous pouvez les faire aux tailles de chaque action, ou vous pouvez avoir d'autres tailles que vous pouvez utiliser. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris une perforatrice. Hein. Là, pour le coup, j'ai coupé avec une perforatrice. Et le troisième. Voilà. J'ai le ventre qui grougnouze, comme d'hab. Alors, je viens de rentrer du boulot, je me suis pris une averse et je vous raconte même pas. Un truc de fou, quoi. Du coup, là, vous pouvez écrire votre petit courrier, parce que voilà, ou sur une des pointes de l'enveloppe, en fait. Et on va faire un sentiment. Alors, j'ai pas sorti de sentiment, j'ai ça sous la main, je vais prendre ça. Voilà. Vous venez mettre sur votre machine. Moi, j'aurais dû le mettre avant, mais ça m'est sorti d'esprit. Voilà. Oh, putain. Un papier là, je vais pas y arriver à le replacer du coup. Bon, c'est pas grave, ça fait super joli quand même. J'aime bien avec ce... Voilà, vous voyez, ça fait une espèce de... Voilà, décalé. Je changerai certainement celui-là. Est-ce que j'ai la perfo sous la main là? Ouais. Je vais le refaire tout de suite. Mais je vais refaire avec ce décalé que j'aime beaucoup. Alors, attendez. Parce que du coup... Comme, ça va comme ça que je vais le faire. Ça, c'est pas un problème, mais à l'endroit, ce serait mieux. Je pense à toi et je le décale un léchouilla, étant donné que c'est la deuxième écriture. Et voilà, vous voyez, ça rend ça fait un petit rendu bien sympathique. On nettoiera le tampon après. On va le mettre avec l'autre. Et on va le recoller par-dessus l'autre cœur parce que du coup, le premier, je l'avais loupé. On va mettre de la colle. Alors, mettez pas vos doigts dessus, c'est de la Versafine. Elle n'est pas sèche. Voilà. Super. Ensuite, je refais deux cœurs. Alors, vous, la coupe que vous voulez. Hein. Moi, c'est avec les perfos de chez Stampin'. Que j'adore.
avant que je range tout de suite. Ça, je change pas mes habitudes. Voilà. Et en fait, ça va venir faire la fermeture de mon enveloppe. Donc, on va en coller un comme ça. On va venir mettre la pointe. Vous voyez? Et je recollerai l'autre par-dessus pour faire la fermeture, mais pas entièrement collé en fait. Donc, on va coller déjà celui-ci. Voilà. Et vous prenez le deuxième. Je mets du double face. Pour que ça colle tout de suite. J'ai mon ventre qui grogne. Super, magnifique, tout va bien. Voilà. Ok. Et je viens le positionner par-dessus. Et du coup, ça vous fait votre fermeture. Voilà. Et du coup, vous avez votre enveloppe que vous pouvez décorer également. Je vais couper ce bout-là parce que ça me plaît pas. Voilà. Vous avez votre enveloppe comme ça que vous pouvez décorer aussi par-dessus. Et quand on ouvre, la carte reste collée. Et du coup, vous pouvez vous servir de l'enveloppe comme... Hop. Comme chevalet, du coup, elle restera debout. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'en avais fait une autre. Je vais vous la montrer. Je vais recouper ce bout-là. Qui me dérange. Voilà. Du coup, ben, ça va être des cartes pour la fête des grands-mères. Hein. Je les trouve plutôt sympathiques. Donc, c'est bien parce que j'en ai une pour ma maman. Et comme j'en avais déjà fait une autre, je vais l'envoyer à ma grand-mère. Je vais vous la montrer, la première que j'ai faite. Elle est là. Donc là, il faut que je remette le cœur parce qu'il s'est sauvé. Donc je vais en recouper un tout de suite. Vous voyez, la première que j'avais faite. Donc là, j'avais mis un peu de dentelle ici. Je n'ai pas remis sur l'autre, j'aurais pu. Et voilà. Et puis, sur le dessus, j'ai fait ceci. Et du coup, et là, je vais pouvoir mettre son adresse. Et j'espère que la poste... Enfin, non, je ne vais pas la mettre à la poste comme ça, parce que du coup, elle va s'ouvrir. Mais je la mettrai comme ça dedans, dans une enveloppe. Mais je remettrai quand même, malgré tout, son adresse dessus pour lui montrer quand même que c'est une enveloppe. Et puis, voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, ben, j'aurais plus qu'à lui envoyer pour ma grand-mère. C'est top, je suis super contente parce qu'elle est super jolie aussi. J'ai fait le même système que sur l'intérieur de l'autre, mais là en décoration. Ici, j'ai pris un pochoir et j'ai pris mes, vous savez, mes métalliques Playcolor pour faire le perroquet. Et voilà. Et ici, il y a une impression du tampon également, mais très léger. On voit à peine, j'ai même pas besoin... de faire plus, ça fait vraiment très beau. Enfin voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. La carte pour les grands-mères, vous voyez, elle est super jolie et en plus elle tient et ça reste accroché à votre enveloppe. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.